Bonjour à tous. Lors de cette vidéo, je vais vous expliquer comment paramétrer les différents blocs d'instruction PTO. Alors on avait au préalable déclaré notre axe, on l'avait vu ici, là, notre axe 1, on avait tout paramétré et maintenant on va voir les différents, on va faire notre programme proprement dit. Dans notre programme, ici dans bloc de programme, ajouter bloc, je vais prendre un bloc programme cycle, là, un OB1. Et ici, je vais mettre mes différentes instructions PTO. Donc on va dans technologie, motion control, et après je vais prendre tout ça. Alors ça ressemble bien sûr à ce qu'on a vu sous l'M221 de Schneider. Ici, c'est vraiment bien fait TIA Portal. On voit ici, ça nous dit un petit peu à quoi sert le MC Power. En résumé, débloquer l'axe, et après si je clique ici, on a de l'aide, une aide qui est très bien faite, voir un petit peu les différentes pattes de notre bloc. On va voir le type de données qu'il faut mettre, si c'est un booléen, si c'est un int, si c'est un word, etc. Vous voyez, c'est vraiment très bien fait, et l'explication est en français, et vraiment c'est très bien expliqué. Donc ici, on y va, on prend le bloc, on le déplace ici. Là, je peux mettre non, mais je mets OK. Et ici, donc le MC Power, on l'a vu, c'est l'instruction permet de débloquer ou de bloquer un axe. Alors là, il nous met du interdit, enfin une croix rouge, donc il faut bien sûr lui dire quel axe on veut. Nous, on avait déclaré l'axe 1, donc je me mets sous l'axe 1. Ensuite, on va donner l'ordre d'exécution. On va lui dire, par exemple ici, j'ai pas déclaré mes variables, c'est pas bien. Je vais dire M8.4, mon bit, c'est un booléen. M8.4. Je vais, au lieu de mettre tag 1, je vais lui mettre un autre tag. Je vais l'appeler valide axe par exemple. Voilà. Donc c'est un booléen. Ok, voilà, on a fait ça. On aurait pu voir les différentes autres pattes. Quand j'appelle les pattes, c'est ça. Mais moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Alors, on aurait pu mettre là-haut un texte. Donc, ici, MC Power. Et il faut mettre des commentaires. Donc là, c'est bloquer ou débloquer l'axe. Débloquer l'axe. Voilà. Donc voilà pour ce bloc. Maintenant on va prendre l'autre, on va faire la continuité. Allez, on prend le MC Reset. Alors le MC Reset, on fait OK. Le MC Reset, ça permet d'acquitter les erreurs de fonctionnement. Quand l'axe est immobilisé, on acquitte les erreurs, et dès qu'il y a un problème d'erreur de configuration, on appuie, on va l'exécuter. On va créer un bouton d'IHM par exemple, et on va quitter les erreurs. C'est tout simplement facile à comprendre. Donc ici, toujours pareil, on prend notre axe, nous l'axe 1, et après je vais mettre mon bit, c'est un booléen ça. Si on se trompe, il nous met une erreur. M8.6, M8.6, et on va l'appeler ici, ça c'est, on va le renommer. On va le renommer et on va l'appeler reset par exemple. Je vais mettre le tag reset. Voilà, modifié. Donc voilà pour ça. Donc là c'est MC reset. MC reset. Bon, je mets pas de commentaires pour aller plus vite, c'est pas bien, mais voilà. Donc ensuite on va créer maintenant, on va faire de la continuité. Allez, toujours continuité, on va créer le MC Home. Donc pour faire du homing, pour le mode absolu, c'est impératif. Donc quand je vais lancer ce cycle, ça va faire une prise d'origine. Une prise d'origine pour après pouvoir exécuter mon mode absolu. Donc on prend ici axe, on choisit là donc l'axe 1. Après, toujours le même principe, on prend ici l'exécution, on va lui dire, on va prendre un bit M8.5, voilà, et je vais le renommer, je vais l'appeler init, pour faire initialisation ou pomme, prise d'origine machine, allez, j'appelle pomme, voilà.
La position, c'est bon, on n'a pas ici, alors position, c'est mode. Alors, mode c'est important, alors c'est expliqué un petit peu. Donc le mode, nous on va prendre mode 3. Pourquoi on prend le mode 3? C'est parce que ici le mode 3 c'est le mode de référencement actif. Alors bien sûr, je ne l'ai pas inventé tout ça, il faut regarder la notice, mais mode de référence 3, on peut le voir ici, là, ici, on avait fait ça. Ici, nous, on a pris le mode de référencement actif et on a fait ça, hein, avec la forme d'escargot que j'avais expliqué, avec la zone de détection qui était là. Donc ici, actif, mode de référencement actif, c'est 3. Voilà. Donc on y va. Ça, faut le savoir. Hein. On ne peut pas l'inventer. Donc ici, je mets mode 3. On aurait pu mettre une variable après choisir les modes, hein, mais bon, on met 3, c'est une variable int. Mais on met 3 directement, et après, ben voilà, il me l'a anticipé. J'aimerais ici mettre, je vais prendre un bit M9.1. Donc ce bit, quand il me donne est activé, ça veut dire que ma prise d'origine est effectuée. Donc ça peut être pas mal, mettre ça sur un IHM pour dire, ou une message conditionné par exemple, pour dire ben, ma prise d'origine est activée, après je peux lancer la suite, je peux faire mon mode absolu. Donc là je vais renommer ma variable et je vais marquer prise d'origine OK, par exemple, pomme OK. Voilà pour ce bloc, on a vu ça, mais c'est pas mal. Donc là c'est du MC Home, du homing. Bon, je fais parle un peu anglais. Enfin, prise d'origine, on va l'appeler. Allez, parlons français. Prise d'origine. Allez. Donc ensuite, on va faire quoi? On fait la continuité. Donc on va changer un petit peu. Ben, on est dans le home prise d'origine. On lance le prise d'origine. On va lancer le move, le mouvement absolu. Donc on y va. Je me mets là, ici, le mouvement absolu, que voilà. Donc ben c'est une fois qu'on a fait la prise d'origine, on va lui dire avance de 300 mm, qui va avancer de 300 mm. Il part de son origine, sa maison, homme, et on avance par rapport à cette origine. 300, 300, moins 300, il va revenir par 0, aller en arrière, etc. Donc on y va, ben, l'axe, ici, on choisit x0. L'exécution, ben, on va prendre une exécution, on va lui mettre un bit de l'IHM, par exemple M8.0. Voilà. Je vais le renommer parce que tag 2, on comprend pas trop. Je vais l'appeler ici avance absolue. Voilà. Ici. Et position. Alors, la position, ben, il faut que je le mette, de mon IHM, je lui dise avance 300 mm. Donc je vais prendre une variable. Alors il nous met in real dword, donc vous voyez c'est un double mot ou en réel en 32 bits. Donc ben, on va prendre ça. Donc c'est du MD. On va prendre MD0. Voilà. MD0. Et c'est du réel, voilà, MD0 réel. On va l'appeler, ben, on va lui mettre un tag, hein, renommé, donc position absolue. Allez, position absolue, on va y mettre un petit tag, comme ça, position absolue. Et la vitesse, pareil, on va le mettre depuis un IHM, sinon, chaque fois, il va falloir ouvrir le bloc et mettre la vitesse ici. Bien on y va, on va prendre, mais ça doit être pareil, ça doit être du réel, hein, donc on prend allez, du MD2, et je vais y mettre ici, renommer variable, je vais lui mettre un vitesse, vite absolue. Allez, vite absolue. Voilà pour ça, MD0, MD, voilà, normalement ça va pas se chevaucher, non. Donc on a fait ça, donc là ça c'est mode MC absolu. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, je vérifie, ça, ouais, voilà. Il y a autre chose, la direction, bon on va laisser comme ça. Non, c'est bon.
on reste comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va faire, allez, le relatif. On continue. Le mode relatif, je répète, on met 300, il avance de 300, on remet 300, il avance de 300 de plus, 300 de plus, etc. Il n'a pas d'origine, lui, il se déplace dans l'espace par rapport au point où il déplace de temps. Donc là, on y va, hein, toujours pareil. Ici, on choisit l'axe, axe 1. On l'exécute quand? On va mettre un bit, hein, M8.1. M8.1, M8.1. Ici, on va lui mettre un tag, on va la renommer, on va l'appeler avance relatif, avance rel. Ensuite, distance, ça doit être pareil en réel, je suppose. Donc, on va lui mettre ici un MD4, MD4, et on va le mettre, on va l'appeler ici, on va l'appeler un tag pose relatif. Voilà. Et la vitesse, pareil, on va prendre du MD6, on met tous les deux devant deux pour éviter les chevauchements. Et ici, on va renommer la variable, on va l'appeler vitesse rel. Voilà. Modifier. Voilà pour ce mode relatif, on a fait le tour. Hein. Après, on pourrait voir les différentes bornes là, mais on va aller, voilà, vous voyez, ça on peut voir les erreurs, tout ça, activer un bit, etc. Ça, on va très très loin. Hein. Attention, hein, c'est vraiment très très bien fait. Ensuite, on va créer quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait créer? On va créer le mode jog. Donc ici, mode jog, c'est le manuel. Voilà, le mode manuel, il permet l'instruction MC jog déplace l'axe à vitesse constante à vitesse prédéfinie, en mode manuel à vue. Ils appellent ça à vue, c'est un marche par à coup. Moi je dis on appuie, ça marche, on n'appuie pas, ça marche pas. Voilà. Donc ici, je mets mode manuel. Là-haut, j'ai pas mis les commentaires, c'est pas bien avant. Donc ici, c'est lié par rapport à l'axe 1, on n'en a qu'un pour nous. Je vais ici mettre un bit, toujours pareil, M8.2. Normalement, il n'est pas utilisé. Et ici, je vais l'appeler forward, backward, donc avance et retour. Hein. Je vais le renommer AV jog. Bon, c'est en anglais, c'est pas bien. Et ici, le retour, hein, un autre bouton de l'IHM. Il faut la faire à l'IHM, M8.3. Et ici, je vais renommer, si je veux l'appeler, AR jog, marche arrière. Voilà. Et pareil, vitesse. Hein, je vais prendre mon MD, je suis MD8. Alors MD8, j'ai peur de chevaucher là-dessus, je vais partir sur du MD20. MD20 et donc je vais l'appeler vitesse jog. Vitesse jog. Je vais le renommer le tag vitesse jog. Non, mince. Je vais le renommer ici, renommer variable. Il veut pas. Pourquoi il veut pas me renommer? Ici, renommer variable, voilà. Vitesse jog. Vitesse jog. Vitesse jog. Voilà. Donc ça, bien sûr, on le récupérera sur l'IHM, hein, je dis toujours. On continue, il y en a vu pas mal, hein, on va pas tous les voir. Vous pourrez faire quoi? Allez, velocity. La vitesse. Velocity, vitesse. Donc là, c'est l'instruction permet de déplacer l'axe à vitesse constante prédéfinie. Donc on y va. Donc on choisit ici l'axe 1. On va exécuter quand je suis à pourcentage M8.7. Ici M8.7 et là je renomme la variable et je vais l'appeler marche. Voilà. Je m'embête pas. Et ici, pareil, la vitesse, hein, je suis à... Ça doit être en réel. Hein.
ou un double mot. Donc MD.22. Allez, on le vend à 22. Et ici, je l'appelle, ici, je vais mettre un tag. C'est le même principe, hein, je détaille, mais vitesse, vitesse jog. Voilà, et c'est tout. Donc après, le courant, là, il est en fait, ça permet de... S'il est à 1, il est à 1 true, c'est il est activé, il est 0, là, ce qui est le cas, il est désactivé, c'est pour maintenir la vitesse actuelle, quoi. Bon, je laisse comme ça. Donc on a vu ça, donc ensuite, allez, on va en faire, on va pas tous les faire, allez, je prends Alt, arrêter l'axe, ben, on finit par l'arrêt, c'est pas mal. Donc l'arrêt, ben, on choisit l'axe ici. Donc ça permet, ça annule toutes les opérations du mouvement et ça freine l'axe. Avec la décélération configurée jusqu'à l'arrêt, on avait vu lors du précédent tutoriel comment configurer cette décélération. Ben, on y va. Ici, axe, et là, ben, quand est-ce que je l'exécute, ben, je vais pas m'embêter, je prends un bouton arrêt, hein. Donc je vais le nommer arrêt en tout cas, M9.0. M9.0 ici, alors là il nous... Ah non mais c'est pas, ça peut pas aller. Donc là c'est axe 1 et exécuter, ça doit être un booléen à mon avis, logiquement, hein. Et ici je vais renommer, je l'appelle arrêt, hein, tout simplement arrêt. Voilà, donc là c'est bloc arrêt. Bon, j'ai pas mis des commentaires, c'est pas bien, mais à chaque fois. Mais voilà, un petit peu, bien sûr, on pourrait en prendre d'autres, hein, voilà, tout cela, Mr. White, etc. Mais ça nous dit un petit peu ce qu'il y a, les commentaires. Et après, je dis toujours, vous cliquez dessus, là, vous cliquez là, et ça nous donne de l'aide dessus, et on voit un petit peu à quoi ça correspond. Voilà, il y a tous, ils sont pratiques. Donc voilà pour ce tutoriel.